Bah, c'est qui? Ah, c'est Henri. Entre, Henri. Salut! Alors, vieil antiquaire, quoi de neuf? Eh bien, écoute, tu vois, je restaure ma cuisinière. Ah, je croyais que tu faisais à manger. Non, je fais chauffer la colle. Ah, bah ça tombe bien. Je t'ai apporté un manuel sur le travail du bois. Pas la peine, je fais ça à ma façon. Tant pis, ça te fera de la lecture pour cet hiver. Merci, c'est gentil. Mais, question technique, allons plutôt voir Serge Chailloux à Nogent-le-Rotrou. Bonjour Serge. Bonjour Salomé. Alors, l'ébénisterie, est-ce que c'est un art pour vous? Dans l'art là, est-ce que c'est un art? Oui, c'est un art, c'est quand même un art, mais c'est assez difficile. C'est déjà un métier artisanal déjà pour commencer. Donc dans artisan, on peut dire qu'il y a art. Hein, alors c'est un art mineur. Hein. C'est qualifié comme étant un art mineur. Hein. Mais c'est un art. Bon, alors j'ai oublié de vous demander de vous présenter, ça serait bien aussi. Alors toi Serge, je crois que tu es meilleur ouvrier de France. Oui, maître artisan d'art, meilleur ouvrier de France en restauration de mobilier. Et puis Salomé, elle... Je suis du coup apprentie dans cet atelier depuis septembre, donc depuis presque un an. Ouais. Mais on peut dire autre chose aussi maintenant. Oui, c'est vrai. J'ai passé plusieurs diplômes en ébénisterie que j'ai obtenus. Et puis cette année, du coup, je me suis formée en restauration de mobilier, plus particulièrement avec Serge. Voilà. Salomé aussi un master d'histoire de l'art. Tout à fait. Voilà, elle n'est pas venue à l'ébénisterie comme ça par hasard. Hein. C'est vraiment la passion qui l'a guidée. Ouais. Hein. Puis le fil rouge, c'est la restauration du patrimoine. Donc, voilà. Donc voilà. Donc là, je crois que tu étais gâtée là, avec oui. à l'atelier. Hein. Donc elle a travaillé sur du très 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 beau mobilier. Cette commode, par exemple, on peut dire que c'est Salomé qui l'a restaurée. Elle a travaillé sur une très très belle commode qui a Régence, hein, qui a appartenu au duc de Penthièvre, qui est au musée des Andelys. C'est là où vraiment je l'ai bien formée hein, sur la restauration. Là, voilà, donc Salomé, elle travaille que sur du beau. Que sur du beau mobilier, oui. Voilà. Et puis aussi un peu sur du monument historique. Hein. Tu as travaillé sur le retable de Préau. Oui. Hein. Donc voilà. Tout à fait. Autre question, du fait, quelle est la période qui vous inspire le plus? Aussi bien l'un que l'autre, ça peut être différent. Alors, quand on est restaurateur, on aime un petit peu toutes les périodes. Mais on peut dire qu'en ébénisterie, celle que je préfère, moi, c'est la période Louis XV, Régence Louis XV. Donc là, on a du Louis XIV, là, on a du Louis XV. Là, on est dans des styles purs. Moi, je préfère plutôt le Louis XIV, je crois, en fait. Tu préfères le Louis XIV? Ouais, de plus en plus. De plus en plus. Ouais. Plus j'en vois, plus j'aime ça. Et dans le même style d'idée, quelle essence de bois vous donne le plus de matière à travailler, finalement? Alors, les essences de bois, nous, on travaille beaucoup des bois indigènes et puis aussi des bois exotiques. Hein. Donc là, on a des bois de rose, des palissandres. Je pense que moi, j'aime bien le satiné, j'aime bien l'amarante, j'aime bien ces bois-là. Ouais, moi je les découvre encore finalement, donc j'apprends à les connaître et à les apprécier un peu tous. Ouais, parce que ça doit pas être évident de dire tiens ça c'est du... À part le sapin qu'on arrive à reconnaître, et encore, moi je sais pas si j'en serais capable de reconnaître une essence comme ça, puis après de la retrouver pour pouvoir restaurer le meuble en fonction. C'est très compliqué parce qu'en fait, déjà, on est bloqué par la Convention de Washington sur certains produits qui sont malheureusement interdits maintenant, sauf sur des vieux stocks. Donc nous, on a des vieux stocks. Hein. Et puis,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, il y a plein de choses qui sont interdites, l'écaille de tortue, enfin bon, plein de choses qui étaient vraiment des matières qui servaient pour les ébénisteries, notamment pour les périodes Louis XIV. Hein. Oui. Donc voilà. Donc comment faire pour quand tu as quelque chose à restaurer et tu peux pas avoir accès aux matériaux qu'il faudrait? Eh ben, on a accès. Alors nous, quand c'est pour les musées, on a accès puisque il y a des stocks qui sont réservés pour les musées, donc on a accès puisque bon, je suis habilité par les musées de France, donc je travaille pour eux et par conséquent on peut. Après pour le particulier c'est différent. Mais pour le particulier, tant pis. Hein. Voilà. Donc, sur les bois, nous, on a des stocks suffisants pour encore une bonne génération d'ébénistes. D'ici là, peut-être qu'on prendra conscience que la forêt d'Amazonie, si on veut la préserver, il ne faut pas interdire le travail des bois précieux. Et ce qu'il faut, c'est le gérer correctement. Et éviter qu'il soit brûlé sur place parce qu'ils ne peuvent plus le vendre, hein, tout simplement. Hein. Ou transformer en pâte à papier pour faire du papier toilette. C'est ce qui se passe en ce moment avec les magnifiques bois d'Amazonie. Hein. Donc, faut être conscient des choses. Autrefois, le papier toilette, on le faisait avec des peupliers, des bois qui poussent très vite ici. Maintenant, on le fait avec des bois... qui sont en Amazonie. Il y a des usines qui ont été démontées en France, des usines qui se trouvaient en Normandie pour être montées là-bas, au cœur de l'Amazonie, pour que ce soit transformé sur place. Bon, ben voilà, c'est un peu catastrophique. Mais bon. Ouais, on a encore... On a quand même encore de quoi voir venir. De quoi voir venir. Et puis on peut encore travailler les bois indigènes aussi, qui sont très jolis. Hein, on peut avoir des bois indigènes qui nous permettent de faire de la belle ébénisterie. Quand je parle là de l'ébénisterie fabrication. Hein. Le terme ébénisterie, ça vient de... Le terme ébéniste, ça vient des faiseurs de cabinet, ceux qui travaillaient l'ébène, les ébénistes. Voilà. Il y a beaucoup de plaquages, des choses comme ça c'est un travail très spécifique. Oui, alors ça c'est la particularité de l'ébénisterie en fait. Hein. L'ébéniste, la particularité c'est qu'il vient coller un bois de décor sur un support. Hein. L'ébéniste, à part les grands ébénistes, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire une structure, un assemblage pour un ébéniste, 2 planches collées, c'est un assemblage pour un ébéniste. Pour un menuisier, non. Hein, il faut absolument qu'il y ait une rainure, une languette, un tenon, une mortaise. L'assemblage emblématique de l'ébéniste, c'est la queue d'aronde. Hein, voilà, donc vous voyez par exemple cette pièce, là, cette commode, elle est complètement assemblée en queue d'aronde. Hein. Queue d'aronde, queue droite pour les intermédiaires, ça collé à plat joint, les tiroirs assemblés en queue d'aronde, voilà. Ça c'est un pur meuble d'ébénisterie. Il date du fin 16e, début 17e. Il est d'une qualité invraisemblable. Et ça n'a pas bougé. Hein, donc avec un choix de bois exceptionnel, voilà, des bronzes assez exceptionnels d'ailleurs dessus, hein, avec une belle dorure en mercure, vraiment c'est vraiment un très 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 beau meuble. Hein. Donc voilà. Des choses qu'on ne pourrait pas faire maintenant. Si, bien sûr que si, on est capable de les fabriquer. Hein. Alors si nous, on les fabrique, il faut qu'on les fabrique en laissant des traces d'usinage, en évitant de faire un travail de faussaire. Hein. Il faut qu'on puisse voir que c'est récent. Il ne faut pas forcément que ça se voit au premier abord, hein, mais il faut qu'on le voit dans la construction, il faut qu'on tout de suite, un œil éclairé sache que c'est pas un meuble ancien. Et l'avenir dans tout ça, je vois qu'il est assuré. Bah oui, la transmission, elle se fait. Ça fait pas mal d'années que je transmets mon métier. Moi, je commence à arriver en fin de carrière.
Voilà, donc ouais. Salomé, Bah, je pense que c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Pour moi, maintenant, tu es une restauratrice de mobilier. Donc voilà. Moi, je trouve ça très important et très nourrissant de travailler auprès d'un artisan comme toi, du coup, avec du savoir-faire qui du coup va pas se perdre, quoi. La transmission, c'est vraiment, Oui, c'est vraiment important. C'est important. Bon, il y a de l'exigence, mais bon, après, le résultat, il est là. Hein. Bien, bah merci à tous les deux. Ben de rien. C'est un plaisir. De rien. Bonjour Serge. Bonjour Noémie. Salomé. Oh, putain. Allez. Salomé. Il pourrait y avoir un bêtisier. Ah oui, bah oui, mais il y aura. J'en ferai. Il y en a souvent un peu. Ah ben ça tombe bien. J'étais un peu... Ah ben oui. Moi je regardais au début. Mais j'ai dit, on refait juste la phrase. Bah tant pis. C'est quand même... Tiens, alors, Vas-y.